Ce mois-ci, 7 minutes à la découverte des politiques linguistiques du monde vous amène au Vietnam, pays d'Asie du Sud-Est dont la devise est indépendance, liberté, bonheur. Chant Vietnam, bonjour Vietnam, un pays de la péninsule indochinoise chargé d'histoire et peuplé de plus de 98 millions d'habitants, dont les politiques linguistiques successives très atypiques dans cette région du monde méritent toute notre attention. Je vous invite à un voyage linguistique au pays du Lotus, depuis sa capitale Hanoï et la baie d'Along jusqu'à la bouillonnante et dynamique Ho Chi Minh Ville. Premier volet de notre étude, le corpus. Le vietnamien appartient au groupe Viet Nhong de la branche Mon Khmer et relève de la famille des langues austro-asiatiques. Il s'agit d'une langue monosyllabique tonale dont la caractéristique est une grande musicalité grâce à des syllabes rythmées par 6 tons distincts ayant chacun un sens différent. À l'écrit, ces tons sont indiqués par des accents diacritiques. Son lexique est constitué en majorité de mots d'une seule syllabe. Certains sont composés de 2 syllabes, les mots au-delà de 2 syllabes restent très rares. Sa grammaire est relativement simple. En effet, les structures s'articulent généralement sous la forme sujet, verbe et complément. Elle ne comporte pas d'article ni de genre et elle n'a pas non plus à proprement parler de conjugaison. Sa particularité consiste surtout à utiliser l'alphabet latin avec 29 lettres dont 12 voyelles. L'histoire de la langue vietnamienne peut se résumer de la manière suivante. Durant la présence chinoise du IIe siècle avant Jésus-Christ jusqu'au Xe siècle après Jésus-Christ, les Vietnamiens ont fait usage essentiellement des idéogrammes. Ces caractères chinois étaient exclusivement utilisés dans l'administration, l'enseignement, la littérature, la poésie et les grands rituels. Parallèlement, le vietnamien ne cessait de se développer. Et vers la fin de cette domination chinoise, au IXe et Xe siècle, une écriture vietnamienne a progressivement vu le jour. On y utilisait les caractères chinois mais modifiés pour y faire figurer les sons de la langue vietnamienne. Le Nom est donc considéré comme la première écriture mise au point par les Vietnamiens. Au XVe siècle, des missionnaires portugais ont été envoyés au Vietnam et se sont tout naturellement heurtés à des difficultés linguistiques. Ils ont donc décidé de transcrire les sons du vietnamien au moyen de la graphie latine. Vers la fin du XVIe siècle, les missionnaires français succédèrent à leurs confrères portugais et essayèrent de codifier ce mode de transcription. Parmi eux, un prêtre jésuite, Alexandre de Rhodes, originaire d'Avignon, est arrivé au Vietnam en 1624. Il publia en 1651 en Italie le Dictionarium Anamiticum Lusitanum et Latinum, un dictionnaire trilingue vietnamien-portugais-latin qui permit de poser les bases de la romanisation de la langue vietnamienne. Depuis plus d'un siècle, les grammairiens vietnamiens se sont employés à la compléter et à l'améliorer pour mettre en harmonie graphèmes et phonèmes, jusqu'à devenir l'écriture actuelle du vietnamien. On signalera enfin que l'adoption de l'alphabet latin est un avantage sur le plan linguistique pour les Vietnamiens, dans la mesure où il constitue une ouverture sur les grandes langues occidentales internationales. Pour ce qui est du deuxième volet, à savoir le statut des langues, il faut considérer qu'il s'agit d'un pays multiethnique avec plus d'une cinquantaine de groupes bien distincts, 54 étant reconnus par le gouvernement. Il s'agit là d'un véritable kaléidoscope humain et culturel assez unique en Asie du Sud-Est et une mosaïque de langues ethniques d'une grande richesse, car ces différents idiomes sont parlés et même écrits au sein de chaque communauté. C'est pourquoi la Constitution du 15 avril 1992 ne mentionnait aucune langue particulière, même si le vietnamien, appelé aussi Kinh, était majoritaire et pratiqué par 85% de la population. Toutefois, l'article 5.3 de la Constitution de 2013 proclame bien que la langue nationale est le vietnamien, plus précisément et littéralement la langue du pays. À l'instar de nombreuses nations dans le monde, c'est bien la langue du plus grand groupe ethnique qui est la langue officielle, même si, concernant le vietnamien, les autres langues ethniques ne sont pas minorées et jouissent d'une réelle autonomie et d'un véritable respect identitaire. Enfin, notre troisième volet consacré à la francophonie est riche d'une longue tradition et se veut l'héritier de rapports à la fois passionnels et institutionnels féconds, car il s'agit là d'un lien inoxydable, quelles que soient les vicissitudes imposées par l'histoire. Même si le français au Vietnam n'a jamais vraiment été une langue véhiculaire, elle reste une langue de référence parlée par l'élite du pays, qui compte plus d'un demi-million de locuteurs. Par ailleurs, le français est la deuxième langue étrangère la plus enseignée dans le programme scolaire. Son enseignement bénéficie d'une situation particulière avec les dispositifs des classes bilingues lancés en 1994 et le programme de langue vivante de LV2. Aujourd'hui, près de 40 000 élèves vietnamiens apprennent le français dans 374 classes bilingues du primaire jusqu'au secondaire ou classes à option, enseignement intensif au niveau lycée ou en LV2 à partir du collège ou du lycée. Les enjeux de la francophonie tant sur le plan politique
politiques qu'économiques et culturels ont fait adhérer le Vietnam à l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, dès 1970. En 1997, le pays a accueilli le 7e sommet de l'OIF dont la visée était de donner une nouvelle impulsion à la francophonie en accroissant son rôle politique. À Hanoï, l'OIF possède un bureau régional pour l'Asie et le Pacifique. De même, l'Agence universitaire de la francophonie est également implantée dans le pays depuis 1993. Grâce aux actions de coopération universitaire, une partie de l'élite vietnamienne est formée chaque année en France et dans les pays de l'espace francophone. On signalera aussi que le Vietnam est le seul pays d'Asie du Sud-Est dans lequel TV5 Monde diffuse ses programmes avec sous-titrage dans la langue du pays. On le voit, il existe au Vietnam de multiples acteurs de la francophonie. L'OIF et son Centre régional d'études et de formation en Asie-Pacifique, le CREFAP, la délégation Wallonie-Bruxelles ou encore l'Institut français. Ils interviennent dans le cadre d'actions de formation des enseignants du français, enseignement primaire, secondaire et universitaire, y compris pour les cursus à visée professionnelle. Un groupe des ambassades et délégations internationales francophones, le GADIF, réuni sous l'égide de l'OIF, est également très dynamique. Ces acteurs interviennent dans l'organisation de manifestations de promotion de la langue française et de la francophonie. Journée internationale de la francophonie, un festival annuel de films francophones, soutien au quotidien en langue française, le Courrier du Vietnam, émissions à la radio et programmes sur des chaînes de télévision nationales. Entre le Vietnam et la francophonie, c'est donc une histoire d'amour solide et qui s'inscrit dans la durée, car la langue française est une composante indiscutable de l'histoire de ce grand pays. Le prochain numéro de 7 minutes à la découverte des politiques linguistiques du monde vous amènera au Canada, un pays dont la devise en latin est « amari usque ad mare », d'un océan à l'autre, et où la question linguistique occupe une place capitale. Depuis la belle province du Québec, où je reviendrai à Montréal pour répondre à une célèbre chanson de Robert Charlebois, nous voyagerons aussi dans celle de l'Alberta, du Nouveau-Brunswick, de l'Ontario, de la Colombie-Britannique, pour y découvrir les aménagements linguistiques à l'œuvre depuis Halifax à Vancouver. Je vous donne donc rendez-vous en Amérique du Nord et vous dis à très bientôt.